Conakry, 22 septembre 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, invite les autorités de l'éducation à s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19 avec le respect des mesures barrières. C'est à la faveur des journées de concertation qui se tiennent au Palais du Peuple ici à Conakry. Mise en place d'une plateforme communautaire à Pays-Là et une seule santé vise à renforcer la surveillance des maladies épidémiologiques. Une formation est organisée à l'intention des acteurs impliqués dans ce processus. Au sommaire encore, les femmes leaders s'engagent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Une campagne de sensibilisation d'un mois vient d'être lancée dans la zone spéciale de Conakry. L'action vise à stopper ce fléau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un message départ à son Excellence, M. Assimi Goïta, président de la République du Mali, Bamako. Excellence, Monsieur le Président et chers frères. La commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de votre pays est une occasion opportune de vous adresser les très chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, ainsi que les miennes propres. Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour vous rassurer de ma ferme volonté d'œuvrer davantage avec votre Excellence pour le renforcement continu des liens historiques d'amitié, de fraternité et de bon voisinage existant fort heureusement entre nos deux pays. C'est le lieu d'apprécier vos courageuses postures sur les problèmes actuels de notre continent confrontés aux défis de développement, de stabilité et de sécurité. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma très haute considération. Conakry, le 22 septembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, président de la République, chef de l'État. Concertation nationale pour une transition inclusive et apaisée. Le président de la République, chef de l'État, président du CNRD, a conféré ce mercredi avec les responsables des établissements privés. Les différents intervenants ont fait le diagnostic du secteur de l'éducation et sollicité l'accompagnement du Comité national du Rassemblement pour le développement. Voici le compte-rendu signé Ansoumane Toumani Camara. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, 42% des écoles guinéennes sont privées et ces établissements dans leur ensemble accueillent près d'1 205 000 élèves, soit 28,7% de l'effectif national. Aussi, sur les 13 738 enseignants que compte la Guinée, les établissements privés emploient 41,62% de ce nombre. La qualification de cette frange importante du système éducatif est l'une des priorités des nouvelles autorités du pays. Si la refondation de la nation guinéenne fait appel à un capital humain intègre et bien formé, la réalité dans les écoles et universités privées a besoin de s'améliorer dans la préparation des cadres de demain. Nos préoccupations sont énormes par rapport à tout ce qui se passe actuellement au sein de notre nation. C'est qu'il n'y a pas un calendrier universitaire et scolaire fixe. Donc nous souhaiterions que nous institutionnalisions un calendrier universitaire et scolaire fixe. Nous avons également des préoccupations par rapport à l'orientation des bacheliers. Parce que les résultats de différents examens sont sortis et jusqu'à aujourd'hui nous ne savons pas les 19 000 admis. Donc les bacheliers, où est-ce qu'ils seront orientés? Est-ce dans les universités publiques? Est-ce dans les universités privées? Aujourd'hui, allez dans les universités publiques où vous avez un engorgement total d'effectifs. Les étudiants vont à 5h, 6h du matin pour trouver de la place. Ceux qui viennent à 7h, 8h s'arrêtent dans les fenêtres pour pouvoir suivre les cours. Quand vous prenez chez moi, dans ma commune, la plus grande commune de la Guinée, commune de Matoto, où il y a 886 écoles, dont 813 privées, contre 73 écoles publiques. La coordinatrice des écoles privées n'a pas de bureau. C'est incroyable. Et surtout, l'exclusion. En 2019, on a demandé à mon DCE de ne pas prendre les anciens des écoles privées pour la surveillance. Au niveau du secrétariat, on sortait les enseignants du privé dans la salle, qui n'ont pas droit à être là-bas.
Moi, je pense que ce n'est pas normal. À un moment donné, les fondateurs des écoles privées, les enseignants étaient considérés comme des non-guinéens. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que cela soit arrêté maintenant. Celui qui ouvre une école, dit-on, ferme une prison. Mais cela n'est possible que si l'école joue pleinement son rôle. Si nos enfants ont une bonne formation, de bonnes conditions pour recevoir un enseignement de qualité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans le public comme dans le privé, l'enseignement est dégradé. Nos enfants ne savent plus lire et écrire. Ils sont en mode SMS. L'ancien président avait instruit son ministre de l'Éducation nationale d'alors de racheter certaines écoles privées en vue de les mettre à la disposition de l'État afin de combler un déficit à ce niveau. Depuis maintenant 4 ans, ces écoles sont fonctionnelles au compte de l'État guinéen. Malgré toutes les démarches que nous avons engagées à cet effet, l'État n'a jamais honoré ses engagements de rachat. Le refus catégorique de l'État de faire face à ses obligations a entraîné la faillite de certains fondateurs qui ne savent plus comment éponger les dettes auprès des banques primaires. Le secteur est caractérisé par une concurrence déloyale favorisée par le non-respect de la carte scolaire, par les autorités de tutelle et la prolifération des écoles clandestines. La formation des enseignants est un problème entier. Aujourd'hui en Guinée, tout le monde enseigne, même ceux qui n'ont aucune notion ni la pédagogie ou la méthodologie, encore moins l'éthique et la déontologie du métier. Les programmes scolaires ont besoin d'être constamment révisés pour s'adapter aux exigences de nouvelles technologies d'information et de communication. Excellence, Monsieur le Président, la situation des enseignants des établissements scolaires privés demeure une préoccupation essentielle quand on sait qu'ils ont besoin de couverture sociale et de bien-être. La seule chose que nous avons tous ici présents en commun est l'absence de subvention de l'État aux écoles privées, contrairement aux autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, il est convenable de dire que la recherche est le parent pauvre de l'enseignement supérieur et de l'éducation même en Guinée. Or, sans recherche, il n'y a pas d'innovation. Sans innovation, on ne peut pas ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc, la meilleure manière aujourd'hui pour que notre système éducatif puisse contribuer de façon fondamentale au progrès de notre société, c'est de mettre un accent particulier sur la recherche. La reconnaissance officielle et définitive des statuts de l'enseignement catholique adoptés par la Conférence des évêques de Guinée depuis 2015. L'octroi de subventions, la formation des enseignants. Pour cette transition, le CNRD appelle à un sursaut national pour améliorer la qualité de la formation des enfants de Guinée. Le Comité national des rassemblements pour le développement vous exprime toute sa reconnaissance dans l'accomplissement de cette noble mission de former les cadres de demain. Étant donné qu'il n'est plus à rappeler que le secteur de l'éducation est le temple du savoir. Chers compatriotes, c'est le lieu et l'occasion pour nous de vous rassurer que le Comité national des rassemblements pour le développement mettra tout en œuvre quant à la prise en compte de vos contributions, et cela dans l'intérêt supérieur de la nation. Permettez-nous de vous exprimer toute notre solidarité eu égard à l'importance de votre secteur aussi névralgique. Il n'est plus à rappeler que l'exercice de vos activités doit être en dehors de toute considération de nature politique, ethnique ou religieuse. Malheureusement, certains parmi vous prêtent le flanc à ces fléaux qui compromettent négativement la qualité de l'enseignement reçu en Guinée. Ainsi, il est perceptible de constater que le long chemin vers l'excellence est une grande exigence. Ne laissant place à aucune forme de démagogie, de complaisance, de laxisme
et de corruption. Par ailleurs, étant conscient de la persistance de la pandémie de Covid-19, nous vous invitons à veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières. Également, on vous exhorte à jouer pleinement votre rôle d'éducateur pour une adhésion massive à la campagne de vaccination initiée par l'ANSS. Ce n'est qu'à ce prix que nous arriverons à envisager une bonne rentrée scolaire. Avant de terminer, je voudrais aussi qu'on puisse former des ouvriers, des artisans pour construire notre pays, car on a tant besoin. Pour terminer, nous vous rassurons que nous restons disponibles à recevoir toutes les propositions concrètes, réalisables, qui nous aideront à mener à bien cette transition. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Cette autre rencontre du CNRD avec les acteurs de l'enseignement privé a pu dépeindre la situation dans les établissements primaires et secondaires, dans les écoles techniques et professionnelles, ainsi que dans les universités issues des investissements des nationaux et des partenaires étrangers. Dans le même registre, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, a échangé avec les tenanciers des motels, bars, restaurants et boîtes de nuit, une occasion pour ces gérants d'exposer des difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis la fermeture des lieux de loisirs. Avec l'apparition du Covid-19, le chef de l'État a pris bonne note et des pistes de solutions sont envisagées. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. En cette période de pandémie de la Covid-19 qui frappe de plein fouet l'économie mondiale, les activités du secteur du tourisme et de l'hôtellerie sont bouleversées. En Guinée, depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de loisirs tournent au ralenti. En quête de solutions, les patrons de ces structures hôtelières et agences de voyage ont échangé ce mercredi avec le Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, au compte des concertations nationales. Monsieur le Président de la République, votre précieux appel aux différentes corporations du secteur du tourisme intervient à un moment où la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, se remet lentement, mais sûrement des effets de la gigantissime crise sanitaire de la Covid-19. Il n'est un secret pour personne que le tourisme a été fortement éprouvé par cette pandémie qui a occasionné une baisse drastique du niveau des activités du tourisme, se traduisant in fine par l'impossibilité pour lui de faire face à une certaine période aux différentes charges d'exploitation, poussant ainsi de nombreux employés au chômage. Le tourisme est un secteur transversal qui stimule la croissance, crée des emplois, apporte des devises, booste l'artisanat, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le transport, la communication, pour ne citer que cela. Les opérateurs et promoteurs de ces structures et organisations notifient les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces tenanciers proposent les solutions. Ils plaident pour une reprise des activités et l'allègement du couvre-feu. Monsieur le Président, le secrétariat général des affaires religieuses et les agences de voyage peuvent parfaitement organiser le pèlerinage si les propositions ci-dessous sont prises en compte. La première, c'est circonscrire les missions préparatoires incluant les deux entités pour les négociations, le choix du transporteur, la préparation des vols au moins 72 heures avant le départ et mettre fin surtout aux perturbations de la programmation dues à l'intervention de l'État. Et aussi, surtout, les agences qu'elles vous demandent aujourd'hui, c'est d'élargir l'autonomie des agences de voyage en leur permettant de choisir leurs transporteurs et leurs prestataires, bien sûr sous la supervision de l'État, qui va rendre chacun comptable de ses actes. Une solution faisable en s'inspirant sur les méthodes utilisées dans le monde entier serait l'instauration du pass sanitaire en contrepartie de l'accès aux clubs, aux hôtels, aux restaurants, etc. Nous vous prions la réouverture des boîtes de nuit parce qu'actuellement c'est très compliqué. Nous avons eu presque 2 ans de crise dans ce domaine
et c'est un secteur qui est très important dans un pays. Ça contribue à l'économie du pays. Soucieux du bien-être de la population, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, insiste sur le strict respect des mesures barrières. Je tiens à vous rassurer que le comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ne ménagera aucun effort pour restaurer un climat d'affaires serein basé sur la confiance réciproque. Chers compatriotes, cette rencontre est partie intégrante de notre objectif qui vise à impliquer toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Dans le cadre de nos consultations, afin de définir ensemble les meilleures démarches qui nous permettront d'avoir une Guinée nouvelle au profit de ses filles et fils et de ses partenaires. Permettez-nous de vous exprimer toute notre solidarité par rapport à ce que votre secteur est en train de subir cette période de pandémie qui est la Covid-19. Il n'est plus à rappeler que l'exercice de vos activités dans un environnement clos est de nature à favoriser la propagation de ce virus. Malheureusement, certains parmi vous dérogent délibérément au couvre-feu instauré dans le cadre des mesures sanitaires et sécuritaires. Sachez que le CNRD attache du prix au respect strict des mesures sanitaires en vigueur et prendra toutes les dispositions contre les fautifs. Nous allons voir avec l'ANSS par rapport au taux de vaccination pour pouvoir vous soulager et surtout soulager le secteur. Sachez quand même que nous allons adapter tout à nos besoins. Nous allons plus évoluer tête baissée et suivre les autres, comme disait le camarade tout à l'heure. Tout sera adapté à la situation guinéenne. C'est pourquoi nous vous invitons à veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières. Par la même occasion, on vous exhorte d'encourager autour de vous une adhésion massive à la campagne de vaccination initiée par l'ANSS. Ce n'est qu'à ce prix que nous arriverons ensemble à éradiquer cette pandémie et envisager dans la sérénité une reprise totale de vos activités. Pour finir, nous vous rassurons que nous restons disponibles à recevoir toutes les propositions concrètes et utiles qui nous aideront à mener à bien cette transition. Je dirais aussi à ceux qui ne sont pas guinéens qui sont ici que tout le monde a intérêt à respecter les règles de vivre ensemble, de se sentir chez eux, car nous participons tous au développement de notre chère patrie. Je vous invite, dans vos réflexions, à mettre l'intérêt supérieur de la Guinée au-dessus des nôtres. Ouverte par les nouvelles autorités du pays pour définir les grandes orientations de la transition, ces consultations nationales se déroulent au Palais du Peuple sous une haute surveillance sécuritaire et sanitaire. À présent, je vous invite à suivre le communiqué du CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement. Écoutez. Communiqué numéro 36
Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Jeudi 23 septembre 2021, de 16h à 18h, les médecins et pharmaciens. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler qu'un seul délégué sera représenté par structure. Conakry le 22 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. La concertation nationale en cours au Palais du Peuple à Conakry est l'actualité majeure dans les rédactions. La démarche du CNRD est bien appréciée par les hommes des médias, mais des doléances ont été formulées pour l'accès à l'information en temps réel. Alpha Isiagaba fait le point. Dans cette rédaction, les journalistes sont en conseil de rédaction. Comme dans les autres médias, l'exercice est quotidien. Entre autres sujets débattus du jour, les consultations nationales en cours dans le pays. Des consultations où toutes les forces vives sont conviées. Ici, c'est l'actualité majeure. Il faut dire que les consultations nationales initiées par le CNRD pour avoir l'avis de toutes les forces vives de la nation, notamment sur leurs préoccupations, mais aussi la façon dont nous voulons tenir, nous voulons conduire cette transition qui doit aboutir à l'organisation des élections nationales dans le pays, parce que c'est une étape à mon avis cruciale qui est déterminante, qui permet à chaque entité notamment d'exprimer les préoccupations, mais également de faire des propositions concrètes aux nouvelles autorités du pays sur la conduite de la nation. Dans cette autre rédaction, les réactions sont presque les mêmes. Les consultations nationales sont salutaires, estiment sont responsables. Chez les médias en ligne, l'audience a augmenté depuis le 5 septembre dernier. Doléances formulées, la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. La presse attend beaucoup de ces nouvelles autorités. D'abord, il faut faire en sorte que les journalistes aient un peu plus de sécurité sur le terrain. Et nous avons aussi un autre aspect qui est très important. Quand nous voyons dans la sous-région ce qui se passe, il y a partout presque un fonds d'aide à la presse. Ce fonds d'aide à la presse est un fonds qui constitue vraiment un coup de pouce de l'exécutif, de l'État aux entreprises de presse pour faire en sorte que celles-ci puissent avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et ça résout beaucoup de problèmes. Oui, les concertations, c'est une bonne chose. Ça permet aux nouvelles autorités d'écouter tout le monde, de comprendre l'avis ou de savoir l'avis des Guinéens sur non seulement la prise de pouvoir, mais aussi les problèmes que chacun vit. Journalistes, attendons plus d'accompagnement en termes de formation, en termes de moyens mis à la disposition des journalistes par rapport aux subventions par exemple, par rapport à la collaboration entre presse privée et presse publique, qui est plus de collaboration, mais qu'on ait plus accès à l'information, surtout celle publique. La radiodiffusion-télévision guinéenne, elle aussi, reste fidèle à sa ligne éditoriale, cela en vue d'accompagner le Comité national du Rassemblement pour le développement dans sa noble mission, réussir une transition apaisée. Son directeur général se réjouit tout d'abord des consultations en cours et décline la mission de la RTG, la maison mère. Je pense que c'est un passage obligé pour toute transition. Et ces concertations nationales sont très bien appréciées dans l'opinion en tout cas. Vous savez, la RTG est une institution qui est différente des autres médias en ce sens qu'elle a un rôle régalien à jouer dans la marche de la République. La RTG est l'instrument privilégié, l'outil principal de communication de l'État. Nous sommes chargés, en tant que médias de service public, de traduire dans les faits, dans les actes concrets, la politique du gouvernement en matière d'information et de communication.
Et nous tous, nous sommes venus hériter de la RTG de nos dévanciers. Ce travail, nous l'avons trouvé comme tel et nous l'exerçons comme tel. Et je peux, à la faveur de cet entretien, rassurer que la RTG ne se dérobera jamais de cette mission. La RTG doit être au cœur de toute la politique que le CNRD va mettre en route. Avec ces consultations nationales initiées par le Comité national du Rassemblement pour le développement, une lueur d'espoir se dessine pour le peuple de Guinée. Partout, des voix s'élèvent pour appeler les journalistes à plus de responsabilités dans le traitement et la diffusion de l'information. A rappelé qu'au lendemain des concertations avec les responsables des médias, les journalistes peuvent se déplacer désormais au-delà de 22 heures par le biais de leur carte de presse, une mesure visant à leur faciliter l'exercice de leur profession. Déclaration de soutien au Comité national du Rassemblement pour le développement, de nombreuses organisations socio-politiques et professionnelles s'engagent à accompagner les nouvelles autorités. Nous vous proposons quelques extraits. Regardez. Nous, Union patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée, c'est avec joie et beaucoup d'espoir que nous avons accueilli l'avènement du Comité national de rassemblement et du développement CNRD. Jeune, chef d'entreprise du secteur informel, remercie son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, président de la République, d'avoir pensé au secteur informel qui anime la vie de l'économie nationale. Un véritable pourvoyeur d'emplois et moteur de la croissance économique de notre pays. La concertation nationale, initiée par le CNRD, dénote votre esprit d'ouverture, de patriotisme, d'engagement et de votre vision inclusive à faire participer tous les fils et filles de la Guinée. À cette transition qui constitue pour nous jeunes, entrepreneurs, acteurs majeurs du développement, une ère d'espoir pour tout le pays. La Confédération nationale des syndicats indépendants de Guinée, CONASIG, suit avec intérêt l'évolution de la situation socio-politique de notre chère Guinée et apprécie avec satisfaction la sagesse, la retenue et la maturité avec lesquelles le peuple de Guinée a amorcé et est en train de traverser ce moment historique. La Confédération nationale des syndicats indépendants de Guinée, CONASIG, ne ménagera rien pour accompagner le CNRD pour une transition juste et réussie. Actuellement, le regard ne doit plus être tourné fondamentalement sur le passé, mais ce dernier doit constituer un repère dans l'histoire pour permettre à chaque entité de tirer les leçons, de les transformer en projet de société pour une Guinée libre, responsable et fière de ses acquis. Nous saluons ici le Comité national de rassemblement pour le développement à travers le président colonel Mamadi Doumbouya pour son esprit de sagesse. Le mouvement des patriotes pour l'espoir de la nouvelle génération ouvre ses portes aux Guinéens désireux agir pour développer le pays dans l'unité, l'indépendance, le travail créateur, la justice et la solidarité pour le salut national. Nous, membres du Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, avons constaté la prise effective du pouvoir politique par le CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, le 5 septembre 2021. Si les motivations qui sous-entendent cette action ont trouvé d'écho favorable auprès de la population, des entités sociopolitiques, religieuses, qui ont adhéré aussitôt au discours du colonel Mamadi Doumbouya, il faut d'emblée se féliciter de la quiétude qui règne globalement dans la cité depuis le 5 septembre. En effet, le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, créé en 2011 au lendemain des élections présidentielles de 2010, qui avait fini par fissurer le tissu social
Depuis lors, selon ses moyens, travaille au maintien de la quiétude dans la cité. En entrant ainsi dans cette nouvelle période transitoire, sensible de par son caractère exceptionnel, nous nous sentons encore plus interpellés pour prêter main forte aux nouvelles autorités. Direction savane guinéenne avec la tenue à Kankan d'une rencontre entre le gouverneur et les préfets de la région. Les échanges ont porté sur l'installation des nouveaux sous-préfets et l'élaboration des grandes actions à mener durant la transition. RTG Kankan et Jean Dounamou, Fodi Bangali Fofana. Ici, au gouvernorat de Kankan, le gouverneur de la région avait rendez-vous avec les préfets des 5 préfectures de la région. Tous ont répondu à l'invitation. À l'ordre du jour de cette rencontre de concertation, l'effectivité de remplacement des sous-préfets dans les différentes sous-préfectures, l'identification des actions mises en place dans les différentes préfectures. Les préfets sont venus dire les réalités de leur préfecture. Le point fort, c'était d'abord la mise en place des sous-préfets dans les sous-préfectures et en même temps, avoir une visibilité sur les initiatives présidentielles dans la région de Kankan. Et ces initiatives présidentielles, on a pu recenser beaucoup et on a identifié certains. Dans les jours à venir, on va continuer à visiter ces initiatives présidentielles et remonter ça au niveau de nos chefs pour dire ce qui se passe au niveau de Kankan. Pour le moment, je n'ai pas trouvé beaucoup de prérogatives là-bas, sinon que la finition de la route Kankan-Mandiana. Je crois que c'est le plus grand point fort pour le moment. La préfecture de Sigiri, j'ai trouvé une administration solide sur place. Ma première rencontre avec les cadres de la préfecture autour du mât, c'était une forte mobilisation. Et là, j'ai compris que les cadres de la préfecture de Sigiri adhèrent aux idéaux du CNRD. Le gouverneur a invité les préfets à être de véritables meneurs d'hommes dans les préfectures. En ce qui concerne les nouveaux sous-préfets, l'idée d'une formation rapide à leur intention a germé qui devrait être assurée par le SPD au niveau de chaque préfecture. Dans l'actualité encore, la réouverture de la frontière Guinée-Sierra Leone est effective. La décision prise par le CNRD est respectée à la lettre sur le terrain. Les autorités régionales et préfectorales étaient sur les lieux pour voir le déroulement du trafic, un acte salué par les populations des deux pays. Sénati Kourma, Moussa Bangoura, reportage. Point de croix, la limite entre la Guinée et la Sierra Leone. Ici, le gouverneur de Farana et sa suite ont procédé à la réouverture de la frontière guinéo-léonaise. C'est en application du communiqué du CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement, relatif à la réouverture des frontières terrestres guinéennes avec les pays voisins. Nous avons envoyé des techniciens sur le terrain pour nous faire cette évaluation de la situation sanitaire et sécuritaire, qui nous a conduit à produire un rapport qu'on a envoyé à l'autorité. Donc ce rapport a été donc validé et on nous a demandé donc de procéder à la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Cette réouverture de la frontière réjouit plus d'un comme ce Léonais. Il remercie les nouvelles autorités de la Guinée pour le rétablissement du trafic entre les deux pays. Nous sommes très contents des actes posés par les nouvelles autorités de la Guinée. La réouverture de cette frontière est saluée par tous. Cette réouverture de la frontière, en plus de l'aspect économique, va contribuer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre ces deux pays frères. Dans le même registre, c'est officiel, la frontière Guinée-Libéria est ouverte au trafic 72 heures après l'annonce de cette décision par le CNRD. Le nouveau préfet de Massanta s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure. Et l'occasion pour le colonel Lancinet Diallo d'inviter les forces de sécurité à renforcer la vigilance. Reportage Moussa Komara, Maurice Sidibi. C'est sa toute première apparition publique depuis sa prise de fonction. Le nouveau préfet de Massanta engage à faire respecter les décisions des nouvelles autorités est à Gayaro, un district situé à 25 km de la commune urbaine, pour s'imprégner de la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Libéria.
Mais pas seulement. Colonel Lansina Diallo est venu aussi transmettre aux forces mixtes le message de rassemblement et d'unité du président du CNRD, président de la République, chef de l'État. Nous avons tous suivi le décret, tout en levant les barrages. Et si cela est fait, est de notre devoir de venir vérifier l'application, si ça se passe correctement, au point de vue sécuritaire et au point de vue sanitaire. Et je pense avec toute vérification, ça passe très bien. Même tonalité à Kotizou, un district situé à 22 km de la commune urbaine de Massanta. Là, population et forces mixtes sont invités à respecter les gestes sanitaires et à veiller sur la circulation des armes légères. Une volonté partagée par les autorités libériennes qui saluent d'ailleurs la réouverture de la frontière sur ce corridor. Il est vraiment satisfait de la relation qui existe entre les militaires guinéens et ceux du Libéria. Et ils sont là, ils travaillent dans le cadre de la vérification des documents et autres là. Donc ils te disent que franchement ils sont vraiment contents du fait qu'ils ont reçu la visite du patron aujourd'hui pour la célébration officielle de la levée des barrages. Ils sont vraiment contents du fait qu'ils sont venus ici aujourd'hui. Que Dieu bénisse la Guinée et Dieu bénisse le Libéria. Avant de se rendre dans ces deux postes frontaliers, la mission s'est entretenue avec les autorités de la sous-préfecture de Daro. L'occasion rêvée pour la première autorité d'égrener quelques difficultés. Mais principale difficulté, voyons nos routes. Vous-même, vous avez déjà vu nos routes. C'est des choses difficiles. On aurait voulu que ça soit changé, que la Guinée soit modernisée. On dit que Dieu merci qu'il y a eu ce changement. Cette visite de terrain n'est qu'une première étape. Les prochaines seront la frontière Koyama-Libéria, Massadou-Bokoni et environ. On change de sujet, santé, préfecture de Beila avec la mise en place d'une plateforme communautaire et une seule santé. Les acteurs impliqués dans ce processus de santé suivent une formation en vue de la gestion efficace des menaces épidémiologiques. C'est une initiative de l'OMS en collaboration avec la direction préfectorale de la santé. RTG Zérékouré, Mohamed Amid Diallo, l'ancien Kamisoko, Mohamed Salioupay. Détecter précocement les menaces sanitaires, les gérer de manière efficace en harmonie avec les communautés à la base, c'est le but de ce renforcement de capacité ici dans la préfecture de Beila. L'initiative est de l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec la direction préfectorale de la santé. Il y a eu plusieurs épidémies qui se sont succédées en Guinée. La méningite, le choléra, la fièvre jaune, le tétanos néonatal. Et également, vous le savez, entre 2014 et 2016, il y a eu la première épidémie d'Ebola en Guinée. Et entre 14 février 2021 et 19 juin 2021, il y a eu la deuxième épidémie d'Ebola encore. Et donc on s'est dit qu'il faut encore de plus renforcer la surveillance épidémiologique. Regroupant les élus locaux, agents de santé et éco-gardes, la mise en place de la plateforme Une seule santé est perçue comme le meilleur moyen de garantir la sécurité sanitaire des populations à la base. Après la promotion, c'est de rendre actifs les centres de santé communautaires, les responsables qui sont là-bas. Donc ils doivent être activés pour pouvoir surveiller cette maladie ou pouvoir se défendre. Former des cadres à base de surveillance communautaire, je suis vraiment très content, c'est une fierté pour moi. À l'image de Beila, toutes les autres préfectures de la Guinée forestière ont été dotées des plateformes communautaires. Le but est de pérenniser les acquis de la lutte contre le virus Ebola dans la région. Je vous le disais, en titre, campagne régionale des organisations féminines pour la paix au Sahel et en Guinée. L'initiative vise à renforcer la lutte contre les violences de toute nature. L'ONG Femmes Leaders vient de lancer des séances de sensibilisation dans ce sens dans la zone spéciale de Conakry. La campagne va durer un mois. Mohamed Seher Soumansini, le reportage. À l'origine, la campagne sur la préservation de la paix était destinée aux pays du Sahel. La Guinée est finalement concernée à la suite du changement intervenu à la tête du pays. Le combat est exclusivement mené par des femmes leaders réunies autour d'une coalition qui milite pour la paix,
et le dialogue. Les dispositions de la campagne régionale viennent appuyer les recommandations de la Journée internationale de la paix. La deuxième, c'est que c'est plus élargi, comme vous-même vous le voyez. Il y a eu plus de personnes ressources qui sont venues. C'est vraiment une conférence qui a connu plusieurs panélistes. Les réflexions portent sur la dure période de la Covid-19, période au cours de laquelle les violences sont allées crescendo. Rien qu'en 2020, 374 cas de violences sexuelles sont comptabilisés par les services compétents. Il y avait une certaine concentration dans les familles. Cela a fait que le nombre de cas de violences basées sur le genre a substantiellement augmenté. En Guinée, les femmes ne cessent de revendiquer leur représentation majoritaire au sein de la population. Les chiffres avancés tournent autour de 52%. Elles engagent une lutte sans merci contre les violences de toute nature. Des invites sont faites sur fond de sensibilisation sur la culture de la paix. Notre pays est dans une transition à la croisée des chemins, ce qui signifie que tous les Guinéens sont interpellés à se donner la main pour traverser ce chemin-là. Et l'important, c'est le vivre ensemble, la tolérance, la paix dans nos cœurs, dans nos foyers pour notre pays. Ce qui est important, c'est que ce sont les Guinéens qui vont construire la Guinée. Ces messages de paix et d'autres vont se poursuivre uniquement à Conakry. La campagne va se tendre sur un mois. Merci Arsouma, merci. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.